Maintenant, c'est démantèlement gang. Quand est-ce que vous allez commencer avec les opérations? Parce que c'est ça qui intéresse la population. Et Gary, c'est légitime. Parce que la population a souffert depuis longtemps. Ils sont fatigués, soeur, maman, a violé. 600 la 1000 là, ils ont déplacé. Ils n'ont pas qu'à aller en province, puis manger à monter, ils sont obligés de quitter la caillou. C'est normal que vous ayez impatience, c'est normal que vous ayez réaction, c'est normal que vous ayez l'État jouer au lit. Et moi-même, je ne vais pas parler à personne, excuse ou explication. Même si tu as raconté là, que ce n'est pas même moi, il y a un expert là dans le pays qui a fait analyse là, qui a dit que setup nous gagne, infrastructure gagne pour nous donner réponse là, comment que le fragile, comment que le pas approprié. C'est lui mais nous hériter. Ni moi-même, ni les Géramo, ni tout l'autre monde qui est impliqué dans la sécurité. Donc ça prend un certain temps pour faire mise en place. Regardez, il m'a rappelé un bagage qui est très important. Je vais dire là. Les pays comme le Salvador gagnent 300 pour 100 000 habitants en termes de police, plus sur l'armée. Ça prend des années pour mettre l'ordre là à faire gagner. La Jamaïque gagne 300, 308, 310 policiers, plus l'armée, pour 100 000 habitants. Ça prend 10 ans pour mettre l'ordre là à faire gagner. Jusqu'à ce jour, au Brésil, il y a 65 000 policiers. Beaucoup plus d'infrastructures. Ça prend un temps pour mettre l'ordre. Donc c'est sûr que premier bail nous-mêmes nous gagnons bon fait. Je m'a rappelé que c'est vraiment un 6 semaines, mais chef la police là lui-même, c'est 3 semaines qu'il gagne. Donc premier ça pour le faire, c'est pour le faire l'inventaire, c'est pour le faire l'état des lieux, c'est pour le garder ça le besoin, et c'est responsabilité bam pam boum balle ça le gagne. C'est pour réévaluer la stratégie que vous quittez là maintenant. Mais quatrième bail gagne d'aime ba opportunité. Gon bagay que n'a corriger que monde pas même rendre compte qui est excessivement important. Moi-même moi joindre que communauté haïtienne là reléguer sécurité à en question de la police. Tout le monde chita yo dit sécurité à son job la police et n'attend la police. Ce n'est pas marché comme ça. C'est une responsabilité collective. Donc, une a fait ses rallier. Non seulement tout accepte l'État gain, c'est ainsi que je me réunis pour la première fois, mettre la même salle, tout le monde qui a un rôle pour jouer depuis APN, douane, en passant par les collectivités territoriales, maires et intérieures, etc., avec la police et l'armée l'on salle. Pour nous comprendre comment on a agi collectivement, comment on a avancé, comment on a coordonné l'information, comment on a complété tête. Même travaux publics, chita là, et ils rendent compte que le rôle pour jouer. Mise en place ça, demander un peu de temps pour nous faire 3 bagages en même temps. Premier bagage, évidemment, c'est assurer que l'un fait opération, nous minimiser les risques à la communauté. Nous ne voulons pas les gens qui souffrent plus. Deuxième bagage, nous voulons assurer que l'un fait opération, tout soldats, nous, policiers, nous, soldats, nous, minimiser les risques sous tête. Mais troisièmement, nous voulons assurer que l'un fait opération, nous sommes capables de consolider. Nous ne pouvons pas entrer pour une opération et pas pour ça. Donc, ça m'a dit temps, ça m'a dit organisation, ça m'a dit pour le faire bien. C'est d'ailleurs pour qui ça l'adresse à la nation. Nous avons dit population que oui, n'a pas avancé. Pas de doute que n'a pas avancé. Mais sûr que n'a pas avancé, mais son bail qui prend le temps et engagement collectif, son travail de longue haleine, côté nous est là, par la force des choses, librement. Mais pour répondre à la question directement, parce que nous avons une réponse directe, même si je me dis joue exact, je ne peux pas dire ça, même ce qu'on peut faire. Ce que je dis, c'est qu'on va commencer l'opération très, très, très vite. Moi, on doit parler de toute structure, etc., de pouvoir qui a chita, parler, etc. Mais il y a un élément essentiel et fondamental dans la question des opérations, c'est la participation de la population. Maintenant, on connaît quel mécanisme on va utiliser pour qu'à joindre une participation de la population. Parce que même sur un service de renseignement qui est efficace sans l'appui de la population, ou pas capable d'atteindre l'objectif qu'on fixe. C'est fondamental. C'est ça qu'il faut voir. On travaille de près là, avec le ministère de l'Intérieur pour nous organiser collectivité territoriale. Il y a d'abord pour jouer au lieu. Nous avons regardé pour nous la communauté qui est arrivée de sécurité, c'est parce que justement, ils ont créé des comités communaux de sécurité. Communauté, ils même tout, ils fait partie. On ne va pas parler de bois calé, on va parler vraiment de organiser pour nous capables de défendre tête. Avez-vous peur de bois calé? De structure, pas quoi résoudre le problème. Non. Ouais, nous croyons que nous avons utilisé une approche côté que nous pas tourner nous-mêmes pendant que nous combattons gang. Donc, nous avons regardé pour nous et tout, nous allons sortir et annoncer ça à la nation, une campagne d'information et de sensibilisation pour aider les populations à jouer au rôle. Et ce n'est pas seulement la population, c'est tout l'autre secteur pour efficace. Nous voulons que le secteur privé soit beaucoup plus impliqué. Il y a des hommes qui ont l'impression que le monde, quoique, parce que plus ou moins sécure dans l'espace, reste ça qui passe dans le pays à intéresser. Ce n'est pas vrai. Tôt ou tard, la vie sur nous, si nous ne pas organiser nous en conséquence. C'est dans ce sens que nous travaillons. Alors, il y a une mission multinationale d'appui à la sécurité qui est supposée venir pour aider nous dans ce sens.
Et nous avons déjà gagné 2 déploiements qui fait. Et maintenant, quand est-ce que nous avons espéré quantité de policiers qui sont déployés au lab complet? Tu sais, nous travaillons avec partenaires qui montrent nous, l'un de New York, l'un de Washington, qui sont très engagés, qui apprennent toutes les dispositions. Nous connaissons tout que Caribéens ont venu faire une évaluation la semaine passée et que pareil pour y avancer, nous connaissons qu'il y a un pile effort qu'a fait pour mobiliser les ressources qu'il faut. Et nous travaillons avec partenaires pour ça fait. Mais en attendant, nous ne pouvons pas chômer. 2 contingents là déjà, pas plus tard que vendredi passé, moi-même personnellement mal patrouillé en bas de la ville là avec eux, à de 9h jusqu'à minuit, nous étions en bas. Nous avons gardé et vraiment pour le monde qui fait, nous ne doit parler en bas de quelque temps, pour le monde qui fait Somalie, pour le monde qui fait Soudan du Sud, pour le monde qui fait Afrique centrale, c'est désolant le après le bas de la ville, particulièrement la nuit. Et en attendant, évidemment, la police a fait opération. Je ne vais pas faire des démagogie, non, c'est pour te dire que moi-même, j'ai l'impression que un effort maximum qu'a fait pour nous capables de gagner appui que nous avons besoin le plus tôt que possible, mais moi-même là pour me rappeler que ce n'est pas suffisant. Que la population attend nos promesses que vous faites depuis des mois, voire même des années, et que jeudi à la fois, vous rencontrez l'obligation que vous faites parce que ce sont partenaires et alliés. Mais deuxième bagage encore que moi m'a fait qui est un petit peu différent, m'a demandé au bureau, dis-nous honnêtement, est-ce que c'est là 1 mois, en l'an 3 mois, ou l'an 4 mois, ou l'an 5 mois, pour moi-même, moi organiser moi-même. Parce que une chose qui, à mon avis, arrivé, c'est que nous tenons attentisme. Ouais, pour attentisme, côté que tout le monde chita et attend cette force multinationale. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer comme ça. Nous avons réassemblé toute force que nous avons pour nous assurer que tout ça nous a fait à moi et pas nous, nous avons fait. Et moi-même, c'est une monde qui croit que nous avons fait beaucoup plus à moi et pas nous que nous avons fait. Est-ce que ça veut dire, on va demander aux populations un délai toujours pour un petit temps, une petite patience pour vous, parce que c'est vrai, il y a des communications pour faire, pour comprendre que y a un ensemble de mise en place pour vous. Mais c'est chaque jour, il y a même victime. Il y a victime, même supposé tout, il a commencé à beaucoup plus de patrouilles dans la rue. Chiffre n'a pas, par exemple, je dis, à comparer à saleté l'année dernière, forme de ça, que ce soit en termes de kidnapping et d'assassinat, il est meilleur. J'ai senti que beaucoup plus de transparence pour l'organisation. Pour la première fois, nous mettons vraiment la police avec l'armée pour travailler avec eux. Nous essayons autant que possible d'expliquer ça qu'a fait là. Nous avons un nouveau DG de la police qui travaille activement pour voir comment améliorer l'efficacité de la police là, dans la délivrance. Nous-mêmes, nous là, tu sais, gars, parce que faut qu'auditeur comprenne. Il n'y a pas connaît qui quantité fusil de gagner comme même aujourd'hui. Il n'y a pas connaît si me gagner drone aujourd'hui, si me gagner aujourd'hui, mais si m'a gagner demain. Donc nous-mêmes, ça nous oblige de faire, c'est sous la base de ça, nous croyons que nous avons gagné comme asset et comme appui, nous avons programmé l'opération. Encore une fois, autour des 3 objectifs stratégiques, qui est évidemment d'avoir l'impact maximal, de réduire ce qu'on appelle les dommages collatéraux et de nous assurer aussi, évidemment, que de la durabilité de l'intervention. Ça veut dire, une fois que l'espace d'intervention est récupéré, il va jamais tomber dans la main gang encore. Et c'est comme ça, nous-mêmes, n'a pas approché. Et pour ça, évidemment, nous besoin bien plus que ça nous joigne là. Au-delà de l'opération que nous avons planifiée, pour qui ça, dans l'urgence, nous ne pouvons pas permettre machine à aller monter dans le plateau central, nous ne pouvons pas permettre machine prendre route nationale numéro 1, nous ne pouvons pas permettre machine passer pour aller dans la nationale numéro 2A. Côté monde capable de circuler, opération va venir après parce que faut quand même nous voyons un signal, mais jusqu'à présent, pour le ministre, aucun signal. Donc, même si on temps, mais au moins, il y a une volonté pour exprimer. Un exemple, tout contingent là, si on dit machine bateau central lui a passé, il a passé quoi des bouquets? Pourquoi il n'y a pas eu cet effort? Je me dis là, on ne va pas penser à quoi des bouquets seulement en isolement. On ne va pas penser à déboucher Carrefour seulement en isolement. Obligé d'intégrer une stratégie qui est beaucoup plus large. Ça veut dire obligé de continuer à conserver acquis, obligé de positionner pour prévenir des attaques, obligé de continuer à protéger la population et obligé qu'on y a tout à avancer sous bandit de manière programmée et très stratégique. Et ça, obligé de faire avec 7 qu'on gagne, nombre de policiers qu'on gagne, nombre de militaires qu'on gagne, nombre de fusils qu'on gagne, nombre de blindés qu'on gagne. Et ces stratégies, ces planifications, ça a fait et c'est qu'on sort conduit l'opération. Okay. Mais encore une fois, je dois rassurer la population d'une chose, n'a pas avancé. Mais nous garantit que n'a pas avancé. Et nous mettre compter sur nous, mais j'en dis là, beaucoup plus que qu'on y a là, mal font intervention au côté, et puis dans 2 mois, bédule. Il est absolument important que là, nous prenions nos opération et consolidation. Consolider, et que à tout jamais, problème ça pas existé encore dans le pays. Et c'est comme ça, en tout cas, expérience, expliquez-moi, et c'est dans la vision ça que moi, il a pas avancé. Alors, une décision gouvernement fait prendre.
côté que les bails, monde qui vivent en bas la ville là, dans cette ville là, et dans différentes rues, ils ont délai 8 jours pour quitter l'espace là. Il y a des gens qui pensaient que décision ça nous prend pour faciliter l'opération de la police dans la zone là. Ils ont trompé? Soit, dis-moi, mon petit Jean surpris. Je ne sais pas de Ah, on va au point. Il faut faire très attention au message ça pour intoxication. Généralement, si le message là passe dans une source directe, nous demandons, s'il vous plaît, reconfirmer avec le service de la police et avec nous-mêmes. De toute façon, ça t'a étonné que le chef de la police, la ministre de justice, est sorti pour le dire, il y a 8 jours, c'est certainement scoop taqué. Non, pas la police, c'est un autre ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Non, oui, lis note là, et ensuite on va discuter. Ok. On a regardé, on a vérifié. Ok. Maintenant, au-delà de l'opération, il y a des thématiques extrêmement importantes, monsieur le Premier ministre. Qui ça nous-mêmes avons fait pour nous arriver à harmoniser le rapport entre CPT et primature sur la question des postes? Parce qu'en fait, on ne va pas parler de rencontres qui te gagnent, etc., côté te gagnent problème. Mais Claude Joseph a expliqué. Il est insatisfait parce qu'il était signé un accord avant pour te partager pouvoir avec ou pas respecter l'accord. Claude Joseph. Que dire de cette approche de Claude? Pas quoi la petite population que moi entrer dans l'échange individuel. Non, excusez moi, ministre, moi pas parler de zin. Je pas parler de zin, non, zin c'est zin, mais Claude parlait de approche que le il besoin de poste, il a des bagages que le besoin, il parle avant, il chital parle avant, il fait des il dit que les satisfait. Maintenant, comment ou même recevoir ou comprendre insatisfaction de parti et dire? Le pouvoir de transition, ça a formé. Il est formé avec une coalition que nous pas jamais moins. Son groupe, parti politique, secteur politique, qui n'a rien en commun, qui a boumé depuis des années, qui arrivé, font trêve pour construire une transition qui sont base relativement fragile, puisqu'il y a pile intérêt qui divergeait là-dedans. Et le groupe, ça arrivé mettre sous pied très vite un premier ministre qui a un caractère neutre, qui pour garantir que pouvoir transition par un force côté, que l'équilibré, que le pas aucun parti ont avantage sur l'autre. Ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire récente de ce pays, en moins de 7 jours, nous montons un gouvernement, côté que tout secteur qui fait partie de coalition, il y a gain représentation dans le gouvernement et ça se sent. Donc, en ce qui concerne la première étape du processus, pour moi, ça a été un succès parce que nous mettons sous pied un gouvernement dans 7 jours et tout le monde qui est impliqué dans la coalition, ça, il y a gain représentation dans le gouvernement qui c'est la base même de l'accord, qui a assuré que c'est un gouvernement qui est participatif. Kounia nous fait cap avancer là sur le principe des directeurs généraux. Et comment nous approcher secteur directeurs généraux, nous commençons par dire que ce sera au cas par cas. C'est une organisation côté que un directeur général qui soit lié à la corruption, il y a des doutes de corruption, soit il y a des problèmes de performance, et c'est là ça n'a considéré sans gêne parce que nous avons un espace tout coûte. Un directeur général qui a fait travail bien, qui a produit pour le pays, n'a quitté le fait travail. Et maintenant, là, on a changé un directeur général. On a priorisé un monde qui est déjà dans la boîte là, en promotion interne, un monde qui est déjà impliqué dans le processus là. Voici ce qu'on a fait. Dans la majorité des nominations qu'on vient de faire, ou après qu'en pile fois, c'est des gens qui étaient déjà dans le ministère, qui ont fonctionné dans le ministère, que nous baillons en promotion, que nous baillons de nouvelles responsabilités. Mais approche, ça son approche primature ou bien approche CPT? C'est son approche collective de primature et de CPT. Son consensus, et c'est qu'on soit où elle en décret. Oui. Et maintenant, l'un obligé à aller à l'extérieur, pour en chercher un monde, il faut que son monde qui prouvait déjà que le comprend le ministère, il a aller très très vite en besoin, il a mettre service en place parce que, encore une fois, nous tous nous reconnaître, CPT primature, que nous avons très limité pour nous délivrer. Donc, dans la réalité, ça c'est que nous avons un équilibre qui permet de nous assurer que tout le monde continue à avancer ensemble et garant dans une certaine mesure de consensus, ça, c'est nous. Et n'aller un peu plus loin, au-delà de discussions nous avons à CPTA, où on a rencontré régulièrement avec le secteur politique. Nous attendons pour nous sûr qu'il est impliqué dans le dialogue qu'a fait là. Parce que pas de succès si nous ne pas rester ensemble, si nous ne pas conduire. Maintenant, certainement, il y a bien plusieurs mondes, il y a bien plusieurs secteurs qui ne peuvent pas satisfaire. Et c'est une bonne chose. Parce que le jour où il y a une
trop satisfait, ça veut dire qu'on va pas l'autre qui pas satisfait. Donc, est-ce que X, Y, Z pas satisfait, mais nous-mêmes, nous croyons que avec les moyens que nous avons, nous sommes en train de nous assurer d'un processus qui est équilibré, qui permet à tous les secteurs de participer sans faire pencher la balance. C'est-à-dire, nomination de directeurs généraux, c'est son base consensuelle. Tout directeur là, c'est son base consensuelle, discussion côté ministre impliqué, CPT impliqué, premier ministre impliqué, avec premier élément d'accord ça, qui c'est, nous aller au cas par cas. Chaque direction générale n'a pas évalué et n'a pris décision sur cette base. Nous avons directeur général douane. Direction, encore une fois, c'est avancé, n'a pas avancé. Nous commençons avec direction générale ministérielle et nous avons continué l'évaluation au cas par cas. Et j'aime dire là, le aller, le pas aller, nous ne pouvons pas arriver l'autre organisation, des conseils autonomes, organisation autonome, etc. Nous ne pouvons pas arriver là. Son processus qui a en cours dans les prochains jours et ce sera toujours la même méthodologie. Le cas de la BNC, ouais, on pose une question qui approche sous ça. Parce que moi, je ne peux pas entrer dans ça, mais la population bien comprendre. Il y a une façon que tu as même posé une question. Je me pose une question. Mais moi, depuis que je n'ai pas abordé, moi, je vais aborder. Quittez me pose une question, un gens plutôt, pour qu'à dire, laisse à mon pas dire que je ne pose une question. BNC, bon problème là-dedans, qui Jean Primature a abordé la question ça. Ça me dit sur BNC, c'est que au cours des derniers jours, la presse fait état de un pile accusations fondées ou pas autour de une question de BNC. En général, le bail ça arrivé ou bien deux priorités en tant que responsable. Première priorité, évidemment, c'est de assurer que si on véracité dans sa cap dia pour protéger l'intégrité processus là. Ça, c'est absolument important pour assurer qu'on tende sa cap dia ou regarder pour essayer qu'on véracité là-dedans pour protéger l'intégrité par ça. Mais deuxièmement, tout, comprendre que nous vivons au milieu d'un moment fake news. Pour pas quitter non plus, c'est fake news, c'est rumeur qui a conduit décision. C'est deux bails ça qui obligé quand même à affecter vision. Maintenant, ce que me cadeau, ce que me rassuré aujourd'hui, ce que me dit public là aujourd'hui, c'est que la décision collective, c'est que le processus qui pourra le suivre pour BNC, parce que BNC a un problème, BNC n'est pas fonctionnel depuis plusieurs mois, pour ça parce qu'il y aurait seulement deux membres. Pour prendre une décision, il faut qu'il y ait au moins trois. Donc il est absolument impératif pour nous rebailler banque une gouvernance qui permet que l'accompli fonctionne, sont instruments excessivement importants dans la société. Ce que me dit aujourd'hui, c'est que nous jouons un consensus qui permet que les décisions prises sous BNC, les détacher de toute insinuation politique, les faites de la manière la plus transparente, et je crois que là, nous jouons un résultat, nous tous sommes très contents. Est-ce que ça veut dire que nous apprenons de l'autre personnalité pour nous mettre dans le conseil d'administration? Ça veut dire que nous mettons sur un processus et nous déjà une instruction en conséquence de la part de CPTA qui soutenu à 100% proposition que moi-même moi fait pour que processus de compléter ou de assurer que BNC a fonctionnel là, l'a fait de manière incontestable, que la population avec public la pas rien pour dire ou douter sous gens nous choisi gérer BNC. D'ailleurs, ça veut dire donc oui, ça veut dire président du conseil a tombé. C'est ça, ça veut dire, hein, Darius. C'est au ministre de répondre. Non, j'aime dire, toute bagarre faite au cas par cas. Et ce que nous voulons assurer, c'est transparence, c'est que tout le monde comprenne comment décision est prise et surtout les faits dans l'intérêt même de l'institution et du pays. Donc, on va encore 2 jours, 3 jours, et je suis que n'a pas difficile. Mais comme président, ok. Tellement que vous dites, ma pas obligé pour au cas par cas. Il y a des gens qui estiment qu'il y a la justice qui fait dans le rappel dans la question de diplomatie. Il y a des gens qui sont contents en pile parce que ils ont demandé un temps au monde passé dans la question de diplomatie ou un temps de rappel, etc. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a pile corruption, ils ont cité des noms, etc. Mais leur rappeler mon tout, il y a un problème, ils ne pas payer mon etc. Il y a un bagage tête en bas. Comment est-ce que, deux questions à 2 volets, pourquoi vous choisissez ministre qui a un rapport avec aider, etc. Et pour qui ça, il y a un pile monde qui est lié à chef parti politique et qu'on est obligé de rappeler. Et il y a des députés, des sénateurs, des cousins, familles, etc. ou rappeler. Donc, ou monter une structure d'opposition par rapport avec Mounzao, parce que Mounzao et diplomatie, c'était chasse gardée, monsieur le Premier ministre. Merci, Gaïe. Toutes les 2 questions, je pense tout à fait légitimes. Le choix ministre, il fait encore une fois
et avec CPTA sous la base de la compétence. Nous devons un monde qui a représenté Haïti au plus haut niveau avec un pile efficacité. Nous devons un monde qui pouvait capacité pour l'articuler situation haïtienne. Et Madame Dupuis, effectivement, tu déjà une bonne expérience dans l'UNESCO, elle t'a impressionné nous en pile la façon que le représenté pays a et ou songer, elle t'a même sélectionné à un certain moment pour te faire partie du conseil présidentiel. Nous garder parcours et puis c'était absolument important pour moi tout pour me dire un équilibre genre dans le cabinet moi et que nous avons des femmes et des jeunes qui représentaient nous au plus haut niveau. Et certainement, Madame Dupuis, de par son expérience, de par ça, elle pouvait nous, de par ses capacités, ajouter à ça le fait que c'était une femme et une jeune femme, me donnait l'opportunité d'avoir tout ça. Et jusqu'à présent, Kadjou, on est très très content de la collaboration, on est très très content de sa vision, de son approche pour le ministère et nous pensons que nous font excellent choix. Maintenant, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que la question de la diplomatie en Haïti est une question qui est sous table là depuis longtemps. Et que malheureusement, gouvernement après gouvernement semblait pas faire grand-chose avec elle. Au contraire, ils ont contenté d'augmenter les chiffres. Et courageusement, encore une fois, et de manière très méthodique, l'aller au cas par cas. Demander bureau d'investigation pour regarder chaque représentation qui bug un problème, qui diplomate qui est là depuis 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, qui bug un problème de performance, qui bug un scandale, et puis au fur et à mesure, sur la base de recommandations, ça a de gros tableaux, lui retourner avec lui dire, l'expliquer, le Premier ministre, même ça n'a aucun problème, et nous agissons sur. Je me rappelle que c'est le conseil présidentiel qui nomme. Mais la responsabilité administrative de faire fonctionner les différentes représentations repose quand même sur le ministère des Affaires étrangères, évidemment, dans une certaine mesure sur le Premier ministre. Donc voici comment que nous approchons là. Maintenant, évidemment, et ça arrive, c'est toujours le cas, puisqu'on a un premier rapport qui vient joindre nous, puisqu'on travaille son premier élément de données, ça a effectivement arrivé. Mais ce que je dis pour sûr, c'est que par une seule décision qui est prise sur la base de l'association X ou Inter. En fait, l'un a passé et rapport en revue. Nous par contre qui est-ce qui t'est nommé, qui est-ce qui est associé à qui est-ce. Nous juste ouais, le rapport. Ça veut dire pas de viser aucun secteur. Absolument pas et au cas où ça tout le monde qui rappelait. Ensuite rappeler comme elle l'a expliqué, pas veut dire révoquer. Rappeler veut dire que temporairement nous retournons au siège, ce qui est tout à fait normal dans la diplomatie. Et la diplomatie maintenant peut décider, le ministère peut décider de redéployer, de renvoyer quelqu'un ailleurs. Donc ne pas révoquer personne, nous rappeler qui permettent nous quand même de distribuer assets en fonction de l'objectif, en fonction de capacité mounio, en fonction de ça. Mais il y a des gens qui pensaient que on rappelait mounio et puis on remplaçait au pas moun pa ou. Bon, tu sais, la réalité, lorsqu'il pour ça, c'est que les rumeurs, les accusations, les volets, mais sous garde de bois, ou pas joindre un monde qui mettait, qui l'a capacité l'intérim d'ailleurs, parce que rappelons que le processus de nomination formelle, CPTA a impliqué, qui est lié à Gaïkoni de près ou de loin. Ok, mais il y a des cas de corruption avérés. Côté d'un pile cop qui détourné, est-ce que on a fait silence sous lui puisque vous venez pour faire élection etc et pour quitter problème non pour David monde qui pas gain pouvoir et dans l'élection, est-ce que nous pas agir sur ça parce qu'il y a des cas de corruption tout le monde de détournement de fonds de l'État. Ça c'est un gros problème et nous avons fait payer une injustice grave. Si nous dépassons sous lui et c'est pour ça que je dis que vraiment et nous avons tout en œuvre pour que nous assurions que affaire corruption a adressé. Ou après que le ministre lui-même a déjà demandé audit et concours LCC pour garder une série de dossiers, il a continué à faire au cas par cas. Évidemment, nous n'avons pas courir sous rumeur. L'idée, ce n'est pas de faire mon peur, mais certainement, nous devons payer à ça. Et d'ailleurs, ça fait partie tout de l'accord 3 avril là, c'est une responsabilité que Transition a gagné pour le garder, pour voir comment il a adressé la question de corruption. Alors, parlant de l'accord 3 avril, là, est-ce que le gouvernement a fonctionné sur l'accord ça? Bon, c'est ça la grande question. J'en connais l'accord 3 avril là, il y a des composantes là-dedans qui pour le moment, pourquoi effectivement mise en œuvre. Ça va vraiment mentir là-dedans. Même qu'à dire que son discours, moi-même, nous tendons de parler plusieurs fois, fondement coalition nous là, c'est accord 3 avril là. Donc il faut que absolument nous assurer que nous restons à l'intérieur de l'accord ça, qu'il y ait nous.
et qui définit, si tu veux, à la fois vision, mandat et opérationnalisation accord. Donc, nous en discussion avec secteur, nous en discussion avec CPTA pour nous recommander d'avancer sur lui. Mais ce que je peux vous dire entre-temps, c'est que CPTA lui-même, moi, manqué, l'a fait tout possible pour voir comment il a intégré toute composante accord dans l'action que nous avons entreprendre là. Qui ça qui expliqué, par exemple, par rapport à quoi ça, par exemple, publié dans le Moniteur? Est-ce qu'on discute de ça avec CPTA? C'est une bonne question. Et ça, c'est une question que faut définitivement voir avec CPTA eux-mêmes. Parce que exactement, on doit discuter de ça avec eux. Encore une fois, nous avons jamais entendu me radio pour me parler de discussions que nous faisons avec des présidents ou des conseillers présidentiels. Autrement, nous comprenons que l'État n'a pas qu'à fonctionner, mais certainement, ça fait partie de discussions que nous gagnons, pas seulement avec CPTA, mais avec le secteur tout. Il y a des dangers que nous avons capé paraître là, le fait qu'il y a une grosse contradiction, des dénonciations dans la question de choix et même conseil électoral provisoire. Donc, est-ce que on pas réfléchir sur ça avec CPTA pour nous connaître? Parce que il y a des organisations qui tellement ont des problèmes, ils disent, même si nous demandons seul nom, il n'y a pas obligé de vous deux pour nous choisir. Un petit problème là, machine pour nous mettre en marche, il faut machine représentative. Donc, est-ce qu'on a réfléchi à travailler sur cette question ça? Merci, Gary. Je connais le choix CPA, c'est toujours difficile et historiquement, jamais le fait sans minimum de controverse. Et certainement, dans la première étape là, son processus qui conduit par CPT, essentiellement par CPT, qui c'est une prérogative que différents accords Bali. Donc, pour le moment, il y a conduit le processus là. Nous-mêmes, nous en consultation avec le secteur, éventuellement, comme le gouvernement a obligé à impliquer la nomination, on a bien pour bailler mon pas nous sous situation. Mais pour le moment, essentiel processus là, conduit par CPTA et nous-mêmes nous baillons espace pour conduire justement pour nous-mêmes nous concentrer sur sécurité, recouvrement et l'autre problème que nous gagnons. Il y a deux trois questions rapides parce que Davidson vient pour nous poser trois questions, mais nous-mêmes nous ne pouvons pas bon pile. Mais comment sont vos rapports avec ces deux présidents, Jean-Bertrand Aristide et Michel-Joseph Martelly? Moi-même, je t'ai dit que l'emphase nous est là, Gary. L'emphase nous est là avec le problème pays à gagner. Tout le monde qui veut dialoguer sur le problème pays. Tout le monde qui veut chita sur la solution pays. Tout le monde qui veut parler de comment nous améliorer le pays. Il y a besoin d'une oreille attentive en Gary. Est-ce que ça veut dire qu'ils auraient déjà entendu voix Titi à voix Michel Martelly? Encore une fois, je suis très prudent pour ne pas dévoiler pour l'autre monde, même qu'à dire que tout le monde, sans exception, qui est intéressé à venir au pays, nous chiter avec eux, nous discuter avec eux, nous tendre et nous garder pour nous voir comment que nous avons bout de chemin nous faire avec eux. Ça me dit nous ça pour tout le monde, sans citer spécifiquement X ou Y. Ok. Et grand pile dans chef gang qui t'a semblé envie de poser les armes. Parce qu'il a parlé comme si on a découvert dans le discours. Est-ce qu'on paraît pour les qui déposent les armes, un traitement différent de ceux qui ont des armes? Première étape là, c'est déposer les armes. Deuxième étape là, c'est reconnaître l'autorité de l'État. Ça veut dire présenter devant la justice, présenter devant la police, si il y a un problème avec eux. Et puis ensuite, rendre tête. Ça, c'est la première étape là. Pas rien qu'à faire avant ça. C'est seulement l'on paraît devant la justice qu'on y a, ou en tête devant la justice, que qu'on y a évidemment, on va naoué. Pour le moment, et moi-même, conseil, moi, tabac, parce qu'il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait réparation. Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de réparation. Nous, quoi la donne, sont excessivement importants, et c'est un processus, une méthodologie pour le faire. Et c'est comme ça nous abordons, c'est comme ça nous, c'est position nous ça. Tu vois, et donc, ça me dit, on connaît que le sujet a créé un pile de débat, il crée un pile de controverse, mais en tête, moi-même, est tellement clair, l'État a préparé pour le reprendre contrôle tout le territoire. Je vais baisser. Tout à l'heure. Nana, ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité de dialogue entre le Premier ministre Gary Coney avec Gang Yoladen? Scoop! J'assume, comprendre. Ça veut dire l'offre déposer les armes. Yo rend tête yo by la justice. Ouais. Nous est-ce que nana ouais ça il y a possibilité de dialogue entre le Premier ministre Gary Coney avec. Est-ce qu'il y a chance pour eux? Il a présenté devant la justice comme ça doit. La justice a bien conversation pour lien avec eux comme ça doit. Et certainement, si la justice fait bien conversation pour lien avec eux, ils estiment que on va dit. On a toujours préparé. Mais ça me veut dire nous qui est important. Parce que nous ne voulons pas population impression que nous avons fait des démagogies à ça. Nous-mêmes, nous avons préparé nous
pour nous reprendre tout le territoire. Nous-mêmes, nous préparé nous pour nous arrêter tout le monde qui méritait arrêter. Je n'ai pas de doute sur ça. Nous-mêmes, responsabilité pas nous, c'est l'État, c'est restaurer l'espace là. C'est contrôler l'espace là et c'est bailler mon yo on répit pour retourner la caille. Et c'est sous ça nous préparé. Ou pas l'impression la population pas comprendre les nous frites cob pour arrêter gang yo. Ça veut dire ou pas l'impression la population pas comprendre parce que yo pas capable 2 millions de dollars pour tête tout le monde et puis comme si personne ne va faire rien. Il y a un problème de communication pour le ministre. Certainement qu'il y a un problème là. Et est-ce que la population... Et d'ailleurs, peut-être qu'il faut expliquer que le gouvernement américain mettait des montants assez exorbitants sur, au moins, j'ai pu comprendre, 2 gangs. Et donc, côté que le dit qu'effectivement, toute information que la population tabac qui t'a aidé à l'arrestation de gang Sayo, et moun Sayo t'a capable de bénéficier de primes ça. Donc, je présume que c'est ça on va parler. Vous comprenez? Moi, ouais, ça a appliqué dans plusieurs pays. Il y a des pays côté le marché très très bien, côté que moun yo couri vina information, effectivement, yo joignent l'argent ça, c'est très important. Mais il y a des pays tout côté moun yo pas peur parce que yo pas fait confiance, parce que yo pas comprendre, yo pas engagé. Donc il y a 2 modèles yo. Et même dans le pays, on voit qu'il y a un côté modèle là marché mieux que l'autre. Visiblement dans le cas d'Haïti, certainement un problème de communication tout parce que dans le pays côté le marché gain un effort intense pour informer la population, non seulement sur l'opportunité mais tout sur comment pour être capable de faire face à l'opportunité. Pour un numéro secret qu'on a réglé, il y a des gens qu'on a contacté, une méthodologie pour faire pour sentir en sécurité. Et dans le cas d'Haïti, ça n'a pas été le cas. Ma question pas fini Darius et David Balmonté. Monsieur le Premier ministre, en plus, le monde a l'impression qu'il y a un pile parti politique qui est favorisé par rapport à l'autre. Dans le choix poste que vous avez. C'est-à-dire, il y a des postes ministériels qui sont capables de permettre une pénétration au niveau populaire dans le cadre de la campagne électorale. Est-ce que vous avez une clé ou une canne de contrôle pour ou pas offrir pouvoir à un parti sans qu'on pas rendre compte? Gary, merci beaucoup. On peut rappeler que nous n'avons pas tout pouvoir. Méthodologie que nous avons appliquée en consensus avec CPTA, nous avons construit ministère. C'est que 10 ministères, CPTA a entendu entre eux pour définir comment il a choisi des compétences pour capable effectivement et participer à la gouvernance pays. Donc, nous ne pas bail pouvoir, nous pas bail ministère, nous pas dit X mon ministère, Y mon ministère, c'est entre eux, ils font consensus, et ils font en 7 jours, on a appelé la population ça, et ils entendent sur comment ils même y a contribué, et ensuite nous avançons. On a rappelé tout en toute transparence, nous t'ai proposé, eux étaient d'accord avec nous, que le ministère qui est capable d'instrumentaliser politiquement, donc qui est capable d'utiliser politiquement contre ou pour un groupe politique, ils sont d'accord que c'est moi qui t'ai proposé 1, 2, 3 noms, et si ils ont accepté, dans ce cas, nous avons avancé, c'est ce qu'on a fait. Donc finalement, les ministères qui peuvent, à mon avis, qui sont beaucoup plus sensibles, nous font une première proposition, et dans la majorité des cas, proposition nous fait, tous les 10, ils rendent compte de valeur ajoutée, de capacité technique, d'expérience, de neutralité individuelle, de professionnalisme, de réputation dans la société. Et je me que 100% des fois, les personnes que moi j'ai proposées ont été acceptées tout de suite par le CPT. On va tourner rapide dans la question élection, Davidson, tout à l'heure. Et nous avons un pied qui a fait dans la mise en place CEPA. Et on traîne un pied qui dure notamment avec des accords qui gagnent dans différents secteurs. Nous avons une échéance qui est fixée pour l'organisation de l'élection, pour passation de pouvoir et la tri. Est-ce que nous avons espéré ça la respecter? Nous ne pouvons pas faire tout effort pour ça, ils sont obligations. Nous connaissons que CPTA travaille activement là pour résoudre différents. Il y a des réunions qu'on fait chaque jour. Pour nous même après rappeler encore une fois que depuis moi, je suis politique, formation CEP, c'est toujours un bail compliqué. C'est toujours une tendance pas entendre sur qui est-ce qui peut représenter. Moi-même, personnellement, je m'ai encouragé tout secteur là, urgemment, dans l'intérêt du pays, pour chiter ensemble, pour entendre sur la meilleure personne, la plus qualifiée, qui a un pile d'intégrité, nous pas qu'attendre encore. Évidemment, je ne vais pas impliquer directement dans le processus ça parce que c'est CPT qui a conduit, mais vraiment, compte tenu de l'urgence nous attendons à ce que le secteur aille très, très, très vite. Monsieur le Premier ministre, moi, salut et question bien pour me poser. Avant la tenue des élections, est-ce que vous estimez que question insécurité à la en résoudre?
C'est une très bonne question posée là. Nous avons plusieurs références. La question gang et la question insécurité. Haïti, ce n'est pas le premier. Je songe Salvador, par exemple, qui a un gros problème gang, c'est en 2017, en 2018, je ne pas songer, que le président Bukele est monté, avec 3 fois plus de capacité, 4 fois, 5 fois plus de capacité qu'Haïti, ça a pris des années. Je regarde pour moi Colombie, qui gagne 6 fois plus de moyens en termes de police, et leur ajouter l'armée beaucoup plus, et avec beaucoup plus de technologie, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'infrastructures, ça a pris des années. Je regarde pour moi Jamaïque, qui sont références, qui ont un problème gang. Encore une fois, avec 10 fois plus de moyens, ça a pris des années, jusqu'à 10 ans, jusqu'à récemment. Kingston, c'est son côté qui était toujours contrôlé par les gangs. Il était abandonné au périmètre qui c'est un périmètre qui est plus, à mon avis, qui a plus de valeur dans la zone. Donc, question en général, et c'est ça que fait l'adresse à la nation, des 10 populations, que son bail qui prend temps et son bail. Par contre, je dis nous tout, que moi-même, j'ai expérience dans le pays d'Afrique, côté même l'organe gang, même l'organe guerre, ou arriver quand même faire élection. Mais absolument important, impératif et urgent pour la population, il y a des gens qui légitimes, qui mènent destinée. Il n'est pas normal, je dis, pour nous encore un état de transition, côté que c'est des consensus qu'a le gouvernement. C'est pour ça que nous garantis la réflexion à faire, nous allons faire tout possible, nous, pour gagner minimum de sécurité, nous besoin pour nous avancer, mais deuxièmement, tout, la pensée, la stratégie sur l'élection, nous assurer que nous tenons compte du fait que nous ne doit pas retourner à la sécurité, nous gagné en 1900, bien avant. Donc c'est pour nous gagner les 2 scénarios dans la tête, et pour nous avancer sur les 2 en même temps. Nous gagnons près de 400 et policiers Kenya qui est là. Mais jusqu'à présent, Monsieur le Premier ministre, la population n'a pas senti que les policiers ça mettaient pied à terre. Et en parlant de moyens, nous pouvons une série de matériel qui viennent pour rassurer la population. Qui sont capables de dire sur ça? Ça m'a toujours dit c'est que la population a raison impatient. Là, pendant longtemps, elle est sceptique. Il fait un pile promesse, la situation n'a pas améliorée. Donc, il est tout à fait normal que la demandé l'État coteau. Elle a année la demandé l'État coteau. Il était pour mettre que blanc vini dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, et que la faut pouvoir le résoudre très vite. Et ce n'est pas le cas. Donc, nous comprenons l'impatience ça. Mais, il y a 3 niveaux. Un niveau de bail qui est sous contrôle nous, et tout ça sous contrôle nous, on a fait rapidement, activement, efficacement. Deuxièmement, le conseil de bail qui passe sous contrôle nous, ça qui passe sous contrôle nous, on a mobilisé partenaires nous, on a sensibilisé, on a expliqué que il y a une urgence, on a rappelé que des engagements étaient pris. D'où mon voyage dernièrement à Washington et à New York, c'est mon dit partenaires que nous pas attendre encore, que il y a des engagements qui étaient pris, donc faut le faire. Et mon troisième élément, tout, c'est l'utilisation beaucoup plus efficace de sanitaire et de coordination avec, par exemple, nous pensons que nous avons fait beaucoup mieux avec la police l'armée. Avec contingent 400 nous là, il y a le patrouiller régulièrement. Là, oui, évidemment, il faut commencer l'opération. Police nationale pour commencer l'opération, parce que m'a rappelé encore une fois que responsabilité sécurité, c'est pas nous. Mais puis, même son accompagnement, il y a pas nous. Donc, timing opération, lieu opération, intensité opération, son bagage haïtienne lié. Et rôle là-dedans, c'est rôle d'appui, de support et d'accompagnement que nous avons bien. Mais m'a profité de son bagage tout pour qu'on en place. Moi-même, que moi-même l'arrivé que la communauté a censé déléguer responsabilité sécurité à la police. Donc, tout le monde chita et a décidé que problème gang, problème sécurité, c'est la police, la police répond. Et je crois que ça fait partie du problème. En plus du fait que, comme tu dis, il y a ces attentes de la communauté internationale qui a pris temps pour matérialiser, mais il y a tout haïtien, incluant la population haïtienne, qui est beaucoup plus impliquée dans l'affaire sécurité, qui est multisectorielle. Nous avons des agences, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait communication, il faut que les médias jouent la sensibilisation, il faut que nous ayons activités sociales qu'a fait, faut que nous ayons... Donc, ça nous connaît à partir de pays côté nous avons un type de problème, c'est que c'est pour moi qui a dit la police a réglé le matin. Donc, c'est tout ça pour nous faire jouer en même temps et avec une certaine cohérence pour nous avoir un résultat de besoin. Et c'est ça que mes populations comprennent. Ce n'est pas 7 000, 8 000 policiers que nous avons là aujourd'hui qui parlent le vent au matin et puis ensuite qui éliminent les problèmes. Nous pouvons demander beaucoup plus. Nous pouvons demander beaucoup plus. Nous pouvons demander temps, nous pouvons demander engagement, nous pouvons demander patience, nous pouvons demander cohérence, nous pouvons demander solidarité. C'est pour ça d'ailleurs que je profite de faire un plaidoyer. En pile fois, le même temps des journalistes eux-mêmes qui ont présenté la situation, j'ai l'impression que c'est comme si ils font un reportage sur Irak ou bien sur Bénin. Ou sur... Donc, vous trouvez que ce n'est pas le cas? Nous ne sommes pas neutres dans le débat. Okay. Nous tous nous faisons pour engager, faites bon bien. Nous connaissons que le travail journaliste, il y a des indépendances, il y a des objectivités. Dans le débat, ça,
l'ennemi commun nous menace tous. L'on vient résoudre li, n'a goût encore et n'a retourné. Mais là, on a besoin que tout le monde engagé, tout le monde explique que des centaines de jeunes femmes et de mères sont violées, brûlées, juste pour la violence et pour le contrôle. Tout le monde doit connaître, je dis, que 600 000 personnes déplacées à vivre dans de mauvaises conditions. Tout le monde doit connaître que à cause de un groupe monde et que prix manger monté, prix gasoline monté, à cause d'un groupe monde, 70% infrastructure hospitalière dans le pays n'a pas qu'à fonctionner. J'ai été dans des pays qui sont en guerre, pas jamais fraction en guerre, ravageons l'hôpital, jamais là. C'est un acte inutile. C'est les gens les plus vulnérables qui bénéficient de cette structure. C'est maman gang, c'est sœur qui l'en gang, c'est cousine qui l'en gang. L'hôpital général, c'est pas un côté, c'est bourgeois qu'on a là-dedans. Et pourtant, ils détruisent une institution comme ça qui est responsable de sauver les vies et les vies les plus vulnérables. Besoin médias aider population à comprendre. Besoin secteur privé à comprendre. C'est pas parce que l'arrivée circonscrit protéger tête que ça cap passer ailleurs pas intéresser. Il faut qu'elle s'implique. Sous les moyens je dis il faut demander la police comment on gagne d'eau. Faut demander le gouvernement comment on gagne d'eau. Est-ce que me faire cadeau 3 pick-up pour faire patrouille? Est-ce que me gagne d'eau dans bon manger pour aider? S'il n'y a pas ce sens de l'unité, ce qui a sauvé l'Angleterre à la Deuxième Guerre mondiale face à l'attaque allemande, c'était la solidarité avant tout. Et ça on est très loin de là où on doit être. Parlant de l'hôpital général, Mabao tout à l'heure, Davidson, parlant de l'hôpital général, et dans la zone ça, il y a l'hôpital général qui est fermé à cause de la situation gang en bas. Il y a une pharmacie qui est dans la zone qui est fermée tout, mais pas seulement l'hôpital général avec pharmacie, puisque il y a l'hôpital Saint-François de Sales qui est bas, il y a l'asile français, sans doute comme médecin, ou tu connais, qui est dans du centre, il y a l'hôpital sanatorium qui est dans Monseigneur Guillou, en Léa, qui est fermé, et qui l'est, nous avons espéré disposition à prendre beaucoup de gouvernement pour faciliter la reprise d'activité dans l'institution. Premier jour m'entré, on a songé mal visiter Yon Lankayo, effectivement rencontré un jeune garçon qui est très très malade et qui a expliqué que malgré maladie là, il y a plusieurs mois depuis il n'est pas à l'hôpital. C'est pour ça que je fait de restaurer l'hôpital en priorité. Et après qu'à l'intérieur de 3 semaines, nous rentrons dans l'hôpital là et nous reprenons l'hôpital là. Donc, c'est une grande priorité pour moi, particulièrement parce que 70% de l'infrastructure hospitalière dans la zone métropolitaine est dysfonctionnelle. Évidemment, première question, c'est rétablir la sécurité. Et ça, on travaille sous lui. Il fallait d'abord sécuriser. À l'intérieur de l'hôpital là, pour nous essayer de faire un nettoyage, pour nous essayer de rétablir dans la mesure du possible au minimum de services. Évidemment, il faut que le périmètre autour de l'hôpital là tout sécurisé pour nous capable d'entrer et sortir dans l'hôpital là, qui c'est ça qu'on a fait. Premier ministre, nous connaissons 10 diaspora en bagaille. Tellement il y a parlé là, il y a besoin de poser des questions. Il dit qu'il y a besoin de venir, il y a l'espoir, qu'il y a travail pour venir. Est-ce que vous dit comme si pendant décembre, même décembre, il n'y a pas venir visiter le pays, il chargé pour me poser des questions. Merci beaucoup, Gary. En fait, nous avons dit que déjà, il a commencé à rentrer en masse. Tout avion plein. Les gens qui croient en Haïti, malgré les circonstances difficiles qui viennent là, ils ont déjà fait effort pour venir. Je me rappelle que Haïti, ce n'est pas la République de Port-au-Prince. Pas aucune raison pour ne pas venir dans fête champêtre au Cap. Pas aucune raison pour ne pas aller dans fête champêtre, dans fête Cap fait en dehors du pays à Jodia, qui pour le moment calme et paisible. Et il y a l'autre aéroport qui est rentrer, mais nous attendons tout pour venir aider le mouvement. En mois de septembre, nous avons essayé de partir pour faire une grosse réunion en diaspora pour nous voir comment nous engager davantage. Et vous me dites tout que le gouvernement, il a toute structure à monter, qui a implication diaspora. Nous avons tout très impliqué dans la discussion pour le faire sur la Constitution. Nous avons déjà demandé pour constituer un instrument politique pour venir participer à l'élection. Donc, absolument, il faut être présent aujourd'hui à là, dans toute discussion qu'a faite pour nous reconstruire le pays nous ensemble. Mais oui, mais espérer très, très, très fortement que d'ici décembre, en pile dans le Très bien. En Haïti. Très bien. Monsieur le Premier ministre, c'est peut-être dernière question moins. Pendant que Diaspora en charge GGPPC pour poser aux questions ça, mais population en charge pour me poser aux grandes questions ça. Bon grand goût à terre, Monsieur le Premier ministre. Et gaz là, quand pile monde qui estimait nous t'es qu'à agir sous lui pour prier en baisser. Qui ça ou promettre population pour permettre que au moins alléger souffrance ça qui gagne à terre, grand goût ça qui gagne, la vie chère qui gagne pour permettre que population en retonne. Nous publions là feuille de route sous relance et sous recouvrement.
mais vraiment pour un petit temps à regarder pour voir des mesures très concrètes que nous avons intention pour nous prendre pour améliorer les circonstances économiques, sociales, population. Et comme on dit, et avec raison d'ailleurs, qui ont un état de souffrance inacceptable. Presque moitié de la population a insécurité alimentaire. On a regardé des petits monde qui ont souffert de malnutrition aiguë à des niveaux que nous n'avons pas depuis des années. Nous avons des problèmes sanitaires qui sont excessivement graves. Problème en pile, mais bonne nouvelle là, c'est que le gouvernement réuni, et c'est tout le gouvernement, pour nous analyser la situation et pour nous faire une réponse. Et réponse, ça ne va pas priver le public. Donc, s'il vous plaît, m'encouragez-nous à regarder affaires sociales, comment on peut agir, côté financement, nous, quoi, l'a sorti, qui priorité, qui ça ne veut faire rapidement pour nous soulager la population, incluant, par exemple, des grands travaux pour permettre l'argent circuler. Regardez pour ça nous faire avec prix manger, ce qui est toujours très compliqué pour les raisons que vous connaissez, particulièrement parce que c'est lié au coût augmenté de l'insécurité, au coût augmenté du transport. Donc, ça sont des formules qui sont assez complexes pour entrer là-dedans, mais certainement, on a besoin d'une réponse gouvernementale, des solutions pour adresser problème gangois qui est très grave. Un peu le monde a l'impression que l'international l'a trompé, parce que vous avez pensé que vous avez besoin plus d'aide, parce que vous avez un peu l'espoir dans le voyage que vous faire. Est-ce que de l'autre côté, que nous avons espéré, ou besoin d'aide pour capable implémenter le programme qu'on gagne avant les élections? Moi, je suis très satisfait du voyage que je fais aux États-Unis parce que ça permet de nous réorienter une quantité de ressources qui n'est pas du tout liées. Pour une partie de la communauté internationale là, qui n'est pas investissement urgent, comme par exemple, ça se mentionné là, comme étant un complément de réponse à la sécurité. Et à cause de l'intervention, ça, je dis, des financements qui sont alloués pour d'autres projets, ils ont réalloué, je dis, pour nous permettre nous. Et même bon exemple concret, au fur et à mesure que nous avons récupéré l'espace, il faut être capable rapidement reconstituer, replacer l'État pour offrir service. Pensez ça à pas la tête. Et je dis à Mkadou qu'au fur et à mesure que nous avons récupéré ça, nous avons gagné moyen pour nous rapidement reconstruire, réparer l'école, reconstruire, réparer le centre de santé, reconstruire, réparer le poste de police. Donc nous avons une réponse qui est beaucoup plus alliée à ce contexte-là. Maintenant, Haïti est en crise dans un contexte mondial qui est grave. Côté il y a pile l'autre priorité à travers le monde et côté qu'en fait il faut comprendre ça, une partie de la communauté internationale là, ça relève Haïti fatigue. Ça veut dire que vous estimez que le problème Haïti a son problème impliqué là-dedans depuis des années sans réponse. Sans réponse, oui. Donc avant même nous retourner avec force dans la communauté internationale, là, il y a 3 bagages qui pour faire. Premier bagage qui pour faire, c'est que faut entendre son vision, une stratégie, une approche. Pour nous joindre une bonne deal, mais solution noire. Solution haïtienne, non. Mais comment nous voyons reconstruction, mais engagement n'attend de vous, mais engagement nous-mêmes nous prendre, mais côté nous pour aller. Et deuxièmement, faut que proposition ça, l'expérience, mais 22 ans à l'international là, faut que proposition ça accompagne de monde crédible. Faut que la communauté internationale senti, oui, je crois la vision, je comprends le projet, je comprends la stratégie. Deuxièmement, je crois le monde qui porte le projet, ce qui est tout aussi important. Et troisièmement, il faut qu'on dise communauté internationale, mais engagement, pas mon compter sur lui. Par exemple, nous faisons pour dire communauté internationale, là, n'a pas avancé dans l'élection et nous promettons nous que nous avons retourné dans l'état démocratique, non, moment. Mais là, on parle de projet, quand on demande l'aide, il faut qu'on montre pour faire progrès sur la question élection, pour le cas fort confiance. Tout ce dialogue, ça, pour faire l'un contexte qui est excessivement compétitif en matière d'assistance humanitaire. Mais m'a dit, gars, m'a dit, nous, très insatisfait. Ouais, financement humanitaire en Haïti, qu'on y a à moins de 30%. Pas y a aucune explication pour ça. Les enfants haïtiens ne sont pas moins méritants que tout le monde ailleurs. Et nous trouvons que la communauté internationale doit engager beaucoup plus en question humanitaire et mal font plaidoyer pour ça. Mal font plaidoyer tout pour que vous continuez à supporter mission internationale, la mission force multinationale là, qui est excessivement important, côté que nous connaissons que le financement pas arrivé aussi vite. Mal font plaidoyer tout pour aider nous dans le recouvrement. Et m'a profité pour un exemple, parce que bien quand on pose question ça. Sur les 30 dernières années, Haïti, c'est quand on est malade que le docteur prescrit 450 mg de médicaments sous 10 jours. La communauté internationale a contenté le bal 250 mg sous 5 jours. Juste assez pour le reprendre tête, mais pas assez pour le guérir. Évidemment, le rechuter, il reballe encore moitié dose. Je dis à la communauté internationale la comprendre tout, que faut l'engager son accompagnement sur le long terme et compréhensif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs congressmen aux États-Unis qui font plaidoyer pour une intervention massive en Haïti. Et il y a plein de monde qui croit là-dedans tout, qui a permettre de nous sortir une fois pour toutes et de façon pour ne pas jamais retourner encore à ça. Parce que tu sais, mon bail là, Gary, et peut-être que nous avons aidé et qui inquiète.
Nous vivons dans une situation côté que moi que aspiration c'est de retourner à la situation antérieure. Ah oui, C'est inacceptable. Oui. Inacceptable. Et c'est pour ça que j'avais lancé le cri alors. Nous devons démarrer une fois pour toutes parce qu'il y a pas Sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases parce qu'il n'y a pas de fatalité haïtienne. Nous Haïtiens, nous devons profiter de cette crise pour dire jamais, pour nous déraper une fois pour toutes. Nous pas qu'à satisfaire de retourner à Jandé avant, côté de le pays le plus pauvre de la région. Côté que nous avons des milliers de monde qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, côté que nous pas de cabaye et petites nous avec famille nous soins de santé, côté que monde est en sécurité alimentaire, faut aspirer à beaucoup plus. Et ça demande une solidarité, ça demande un engagement collectif, ça demande une vision collective. Et on n'a pas encore. On finit. Bon, dernière question, pour me finir. Et maladie charbon, il y a plusieurs cas suspects dans Tigouave. Et maintenant, est-ce que dans le niveau gouvernement, il y a des dispositions qui sont déjà envisagées pour contrecarrer l'éventuelle propagation de maladies? Absolument et massivement. Le ministre de la Santé publique a supposé sortir une note sur ça hier. S'il te plaît, nous regardons. Et notre note très claire, nous travaillons avec partenaires, nous CDC et PARO, pour nous adresser ces questions très très vite, pour nous contenir et pour nous assurer qu'une fois pour toutes, nous éradiquer complètement. Mais c'est un problème sérieux que nous suivons de très très près. Qui ça ne pas demander et qu'on a remis 10 pays, on met garder le palabre. Peut-être qu'il y a une chose qui est importante. Il faut nous une crise en termes de risque, mais aussi d'opportunités. Et historiquement, Haïti, quand on fait de crise, des périodes de grandes opportunités. Des opportunités, par exemple, pour nous mettre base et structures légales que nous avons besoin pour nous capables de démarrer. Des opportunités pour nous adresser des sujets complexes que en temps régulier, le cas difficile pour nous adresser. Crise, ça, c'est pas seulement une crise, mais c'est aussi une opportunité. Si nous gérons bien et si tout le monde met tête ensemble pour nous avancer. Moi, j'ai un grand espoir que nous avons réussi la transition et que nous avons avancé.